Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous sommes à l'heure de parler en gouvernance avec le consultant politique Agathe Napoléon que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, hier, on a eu au moins les images de ce que le président de la République a reçu. L'ex-président Nicéphore Soglo dans la foulée de sa rencontre avec la délégation des démocrates. Ce n'était pas annoncé, on l'a découvert. Patrice Talon, maître du temps, maître des horloges, de son agenda politique, qu'est-ce qui se joue? Parce qu'on a l'impression qu'il a fait le tour très rapidement de toutes les questions, de toutes les personnalités, en tout cas ceux qui comptent. Enfin, il a eu le mérite d'avoir rencontré les deux derniers anciens présidents de la République, dont l'un est chef de parti encore. Et donc, on peut dire qu'il a soldé tous les comptes, on peut dire, puisque les rencontres avec la majorité, il les a déjà eues il y a quelques mois, après ça a débouché sur certains congrès. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en échangeant avec ce qu'on peut appeler son opposition, le côté radical de l'opposition, on peut penser que il est vraiment maître de son agenda. Surtout que certaines questions sensibles ont été abordées, notamment avec l'opposition radicale du Parti des démocrates, conduite par un ancien président, le président Boni Yahi, dans une ambiance tout de même conviviale, agréable et de franc-parler, un franc-parler qu'il faut saluer, une disponibilité du parti, les démocrates et une attention particulière du président Boni Yahi qu'il faut également saluer. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'échanges aussi cordiaux. On n'a jamais eu autant d'attention aussi particulière. On n'a jamais eu autant d'égards républicains entre ces deux extrêmes, entre l'opposition, entre le président en posture, en poste et son opposition. Avant, c'est des mots, c'est des messages convenus, c'est des phrases convenues, c'est un peu la langue de bois. Et je pense que cette fois-ci, ça a été. On a vu les échanges très détendu avec le président Nicéphore Soglo. C'est pas toujours facile entre les deux hommes, c'est vrai, c'est le père et le fils, mais c'est pas toujours facile aussi parce que le président Soglo voudrait bien que l'autre fils soit au pays et beaucoup d'autres choses, mais le président Talon restant maître du jeu, essaye de gérer les rapports particuliers qu'il a avec le président Soglo, mais gérer les rapports institutionnels qu'il a également avec le président Soglo, qui est un ancien président de la République. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette semaine, c'est vraiment la semaine de l'agenda maîtrisé de président Patrice Talon. Et ça, c'est en l'honneur de la République. Voilà, il y a une petite séquence peut-être qui a échappé à tout le monde à la fin de cette rencontre avec la délégation du Parti des démocrates. Le président s'est presque excusé du ton quelque peu parfois tendu de la discussion qu'on met en parallèle avec son invite en début de séance à parler franc, à être sincère, en tout cas à étaler tout sur la table. Donc on a un esprit cordial, mais bon, dans cet esprit cordial, bon, toutes les vérités ont été dites. Dans cette cordialité, c'est ça que j'ai dit, mais on n'a jamais été aussi proche de la vérité. En tout cas, c'est détendu, c'était parfois, c'était monté un peu, mais c'était cordial, c'était assez franc. Oui, président Boni Yahi, mais vous le savez bien, nous étions ensemble. C'est-à-dire, cette interactivité, cette participation, cette invite à Boni Yahi, c'est une sorte de démarche pédagogique qui mérite d'être saluée, mais qui est nouveau dans notre logique, dans notre précaré politique. On n'est pas habitué à cela. Comme je vous ai dit, on est habitué à quelque chose de très convenu. Et déjà, moi, ça me rappelle cette séance, me rappelle une séance épique entre le président Talon et les partis politiques dans le cadre des difficultés d'application du code électoral en 2019, avant les législatives. C'était une rencontre en février, fin février 2019. Où le président, il y a eu des échanges aussi vifs entre le président André Mbedi de l'Assemblée nationale, mais qui conduisait la délégation du PRD à l'époque, et le président Talon. Ça a été assez vif. Où vous disiez même non pas assez de cas, un parti aussi trentenaire que le vote, vous n'avez pas de cas pour pouvoir. Mbedi voulait aller plus loin, il dit non. Et ce fameux qui est resté un peu même pendant longtemps. Donc, vous voyez que c'était. Et il est passé. Bon, pendant que Mbedi était en train de dire son il est passé à Bruno Amoussou. Et Bruno Amoussou pour y aller. Donc, je pense que le président Talon a cette
facilité de la maîtrise de l'art. Il maîtrise sa communication, il maîtrise son art, il maîtrise son auditoire. Et je pense qu'il ne joue pas, c'est pas un homme de théâtre, c'est un homme d'action. Il va au bout, hein, il y a pas de, pour lui, c'est pas de logique guerrière, il y va, à la fin c'est toujours cordial. Et on a vu, je me rappelle, à cette séance, Olusegun, et Alexandre, vous vous rappelez, il disait, mais vraiment, vous m'avez séduit. Bon, voilà, après, ça a évolué rapidement. Donc, là également, on a vu, après l'opposition, FCBE de l'époque, après, bon, il y a eu la scission, mais avec certaines pontes de l'opposition à l'époque, là, c'était la rencontre de mars, un mois après, quand certains n'ont pas pu déposer, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, toujours en 2019, il y a eu ces échanges aussi directs. Donc, je pense que le président de Talon est maître de ces échanges directs. C'est la première fois qu'avec un ancien président de la République, un rhétoricien comme Boni Yayi, je pense qu'il en a trouvé un autre, plutôt un maître de la pédagogie, quelqu'un de très organisé, de très ordonné. Et ici, la pédagogie, c'est à la République, c'est gloire à la République, c'est l'ode à la République, c'est la République au-dessus de nous tous, et non nos intérêts partisans, divergents, sont petits face à la République. Nous avons toujours fait comme ça et nous avançons. Ça, c'est important. Nous avons. Vous voyez, le débat fait sur la Cour constitutionnelle. Il a nommé son beau-frère, il a nommé son fils, il a nommé son frère, il a nommé son avocat. La loi n'a pas changé. La loi n'a pas changé. C'est l'opposition, c'est la majorité. C'est comme ça depuis 1993. Et ça marche. Et donc, vous voyez, et ça, c'est une vérité implacable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça marche, puisque Boni Yayi qui était là en 2006, il lui a rappelé, nous l'avions battu à la Cour constitutionnelle. Puis j'étais là avec vous. Donc, c'est du franc-parler. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça, qu'on a eu ça. Je pense que Boni Yayi même était désassuré parfois, même au niveau donc de l'amnistie. Vous voyez, ici, si je vous ai déjà dit, parce que le président Yayi, il a abordé, contrairement au projet qu'on lui a fait en disant qu'il n'a parlé que de Rikia, il a parlé, moi j'ai entendu Rikia et Charivo, j'ai entendu au moins les deux, donc on doit donner acte au président Yayi, que c'est les deux noms qui ont été sortis, non le seul nom de Rikia Madougou et le président Talon, je vous l'ai déjà dit. D'abord, oui, je vous l'ai dit. Donc, c'est aussi franc et net, quoi, entre les deux, c'était pas du théâtre, c'était pas cette image convenue qu'on montre d'habitude, nettoyer, totalement propre, parce que tout le monde est ici. Ah bon, j'ai dû l'oublier et dire non, bon, en tout cas, je vous l'ai dit. Une belle séquence, je pense que c'était quand même assez pathétique. Et je vous l'ai déjà dit, je ne devrais pas gracier. Donc, bon, là, ça le mérite. Après, il y a eu un développement, une cohérence, une logique sur le pourquoi je ne veux pas. Chacun peut apprécier comme bon lui semble. Alors donc, je pense que on prendra des heures et des heures pour décrypter, pour revenir là-dessus, parce que pour moi, c'est une science historique. Alors après, avec le président Soglo, c'est comme je vous l'ai dit, c'est avec le centre, le père et le fils. Donc du coup, et même si la logique républicaine prend le pas, n'oubliez pas que ça s'est passé quand même au domicile donc, du président Talon. Donc il y a une sorte de familiarité ou d'intimité dans ça, même si, et puis il n'y a pas eu de déclaration. Donc on n'arrive pas à des écoutes. Donc c'est beaucoup plus une rencontre pour faire peut-être le point. Et peut-être pour avancer sur certains dossiers qui fâchent aussi, parce que je sais que le président Soglo n'a pas sa langue dedans. On sait ce qui lui fait mal. Patrice Talon, lui, il est le chef de l'État. Il a un regard plus transversal sur tous les sujets. Lui, son angle n'est pas fermé. Il est plus ouvert, plus large. Donc, son centre d'analyse est également plus large. Voilà, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un effet Boni Yayi? En tout cas, est-ce que de fait, les démocrates sont devenus par sa posture et par, disons, et on l'a vu hier, sa capacité de prendre les devants et d'échanger avec son successeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les démocrates sont dans une posture plus républicaine? On ne va pas présager de l'avenir, mais est-ce que là, Patrice Talon a trouvé de véritables partenaires pour négocier, pour aller, pour mettre des arrangements sur la table, en tout cas, pour avancer? C'est comme le président Boni Yayi l'a dit. Patrice Talon n'a pas besoin d'arrangement. C'est le chef de l'État. Il n'est plus candidat à sa succession. Du coup,
C'est quelqu'un qui a envie de laisser un héritage. Il a besoin, il a envie. Et on doit l'appuyer là-dessus. Parce que ça fait partie du jeu aussi. Nous avons trop attémoigné. Il y a eu trop d'attémoignements. Nous avons trop tergiversé. Nous avons trop renoncé. Et il y a trop de compromissions sur les questions importantes du développement. Donc, pour une fois que ça semble prendre, il n'y a pas de raison qu'il abdique. Et ce langage, il a tenu. Nous ne pouvons pas faire de la transaction sur le dos de la République. Ouais. On ne peut pas remettre en cause les acquis de la République. Nous ne pouvons pas faire ce. Donc, je pense que c'est fermement, c'est dit. Ce n'est pas dit pour attirer l'opposition en soi. Ce n'est pas dit pour impacter, pour charmer l'opposition. C'est dit pour que ça reste dans les oreilles. Toute réforme que vous allez faire ne doit pas toucher le cœur de ce que nous avons fait, le seuil de représentativité, oui. Parce que ça va impacter négativement le travail que nous avons fait. Nous avons fait ensemble, parce que ça n'a pas été fait sans vous. C'est important. Votre parti va en partir si jamais vous touchez à ça. C'est une vérité. Ouais, si c'est dit à Yayi, ça n'aura pas les mêmes impacts que quand c'est dit à Yayi. Parce que Yayi c'est le maître du jeu du côté de l'opposition. Président d'honneur, c'était le tireur de ficelle dans l'ombre. Aujourd'hui, il est au feu et il est allé directement. Il a eu le courage. Moi, je trouve qu'il a eu le courage. Et surtout, ce n'est pas toujours le cas d'avoir Boni Yayi calme. D'habitude, c'est lui qui parle beaucoup. Mais là, il a écouté religieusement son interlocuteur. Je pense qu'il y a eu quelque chose, moi je trouve que depuis que Patrice Talon est au pouvoir, il y a eu quelque chose de pathétique en termes de, positivement je veux dire, dans le sens de l'existence des sensibilités divergentes, mais qui peuvent se parler. Oui, il y a, Éric Ndoundete a demandé qu'on fasse démissionner quelqu'un et qu'on lui dise, mais ça allait peut-être reconnu non républicain comme proposition, mais il a quand même eu ce courage de le dire. Aussi, on peut tout dire de lui, mais il l'a dit. C'est maladroit, mais il a dit. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un environnement, on a vu nous intervenir plusieurs fois. Donc, pour moi, c'est bon déjà ça. Hein? C'est pas un effet Patrice Talon, non, c'est l'effet République. Je pense qu'il a envie de laisser un... Pas l'effet Boni Yayi non plus. Non, l'effet... C'est l'effet République, tout simplement. Oui, celui qui dit qu'il y a un effet Boni Yayi, il ne mentira pas. Mais moi, je n'ai pas envie de le personnaliser. Dès lors que j'ai dit que si ça avait été dit à Éric Ndoundete, ça n'aurait pas eu les mêmes impacts. Parce que lui, dehors, aurait dit, mais Ndoundete n'a pas pesé. Ndoundete n'a pas... Et nous, Ndoundete, c'était un bicéphalisme à l'époque, parce que c'est quand même deux tempéraments totalement différents. Aujourd'hui, le chef lui-même est là. Il a entendu, il a participé. Il a même acquiescé parfois. Il a répliqué de temps à autre. Il a vu et ils se sont quittés en gentleman. Donc je pense que après l'opposition va reprendre son droit d'idée parce qu'ils vont dire nous allons poursuivre quand même par rapport à la question de l'amnistie. Ça veut dire quoi? La bataille va se faire au Parlement. Ils ne deviendront pas l'une des forces politiques de Boni Yayi, ils ne sont pas de la majorité. Ils vont continuer à être des opposants. Mais je pense que ce dialogue qui est ouvert et que Patrice Talon veut régulier aura son pesant. Dès lors que des ouvertures sont faites par rapport à ce qui relève du rôle régalien de l'État, notamment par rapport à la liste électorale, par rapport à la Sénat, ce qui doit être fait du point de vue contrôle, ouverture contrôle de l'opposition. Si ça peut être fait de manière plus ferme encore, tant mieux. Donc, je pense que, oui, quelque chose s'est passé. Il y a des lignes ont bougé du point de vue relation entre la majorité et l'opposition, entre le président en exercice et ses prédécesseurs. Je pense que nous avons passé un cap important de la démocratie pour ceux qui pensent que Patrice Talon a régressé, que la démocratie a eu un coup. Je pense que c'est déjà un pas. Même le fait de dire je n'amnistie pas Madougou, mais ça a eu enfin, ce n'est que pour aujourd'hui, le président l'a dit, pour aujourd'hui, c'est pour l'instant. Les trucs peuvent évoluer. Si le parti, les démocrates, essayent de trouver, disons, le centre de son mouvement, de son opposition, une cohérence, une logique et une gestion du point de vue stratégique des relations et non des négociations de coulisses, s'ils trouvent bien, je pense que oui, ils peuvent contribuer à améliorer l'existant et ils peuvent aussi contribuer au dialogue politique
disons pas, dialogue politique continu. Et peut-être les lignes vont peut-être bouger, pourquoi pas, pour que Eric et Aïvo peut-être retrouvent leur liberté d'une manière ou d'une autre. Je le disais, confirmation de Madame Adijat Hassan Zanouvi comme directrice générale des douanes, cumulativement avec ses fonctions actuelles. Nomination d'un nouveau directeur général adjoint des douanes, Monsieur Aimé Yvonne Kareji, rwandais de nationalité. Très rapidement. Rien à dire. Rien à dire là-dessus. Bon, l'intérim a pu faire rapidement. Oui. Bon, voilà, tout à l'heure, on peut dire. Rien à dire. Rien à dire là-dessus. Alors, je choisis un sujet, en tout cas, une décision au hasard, peut-être la mise en stage pratique des médecins. Oui, la mise en stage pratique des médecins. Je trouve que c'est une décision éminemment sociale. Ça n'a peut-être pas l'air au prime abord parce que les gens voient des médecins qui vont en stage. Mais pour servir dans la matière, c'est la chirurgie cardiaque. C'est l'une des causes énormes, donc l'une des causes majeures, donc des évacuations sanitaires et de la mortalité. Je pense que c'est bien que dans le cas donc de nouvel hôpital en création, avec un nouvel hôpital ultra moderne qui a des personnalités, des personnes ressources, donc qui a de la logistique humaine suffisamment aguerrie à côté donc de matériel approprié. Je pense que c'est une bonne décision, une très bonne décision par ailleurs sociale à saluer. Et voilà, tout comme d'autres, il y en a beaucoup. Je pense que le Conseil des ministres, il y en a quand même eu aussi de manière importante, comme le clin d'œil à l'armée, par exemple. C'est aussi intéressant. Je pense qu'il y a encore une autre que je vais passer. Même aux policiers qui passent, beaucoup passent officiers. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la fin d'année. Absolument, voilà. Donc, tant mieux. Je pense que la République avance. Et gloire à la République. Voilà, merci beaucoup Agapit Napoléon Mafourican. Nous allons gardons notre position parce que je vous l'annonçais en début d'émission, le forum politique du mercredi va s'installer et nous allons discuter, revenir sur cette séquence politique de Patrice Talon avec ses différentes rencontres.